Bonjour à tous. Alors le marché parisien affiche encore de bonnes dispositions. On est quasiment autour des 4930, 4950 points. Le marché ne veut absolument pas baisser parce qu'il y a toujours ces injections de banque centrale. Et puis on se dit que le plan de relance franco-allemand plutôt européen de plus de 700 milliards d'euros fera du bien à la zone euro. Et donc on n'a pas du tout envie de regarder le verre à moitié vide. Et pourtant il y a des motifs d'inquiétude. La Fed a dit aux banques américaines qu'elles ne devaient pas racheter leurs actions au troisième trimestre et elle va regarder de très près les versements de dividendes. Et puis, bien sûr, il y a la pandémie aux États-Unis. Les cas se multiplient. Floride, Texas, on ferme certains bars, on ferme certaines plages. Il y a vraiment une flambée des cas de Covid-19 aux États-Unis, ce qui pourrait bien entendu menacer la réélection de Donald Trump. Alors, pour moi, le point le plus important, ce n'est pas simplement cette pandémie, c'est l'attitude de Donald Trump. Il est largement distancé dans les sondages, il a 10 à 12 points d'écart avec Joe Biden. Bien sûr, ce ne sont que des sondages, et vous savez qu'on vote dans les États, donc un sondage national n'a pas valeur d'exemple, mais quand même, on a le sentiment que la dynamique Trump s'est arrêtée. Donc, l'homme est capable de tout, il est à la Maison-Blanche, on a vu que la semaine dernière, il avait parlé d'imposer des droits de douane sur l'Europe, on parlait de 3 milliards 100 millions de dollars, tout est possible, il peut rompre les relations avec la Chine, faire des escarmouches militaires envers l'Iran et continuer avec l'Europe de menacer. Bref, face à toutes ces incertitudes, je ne suis quand même pas très serein sur la valorisation actuelle des marchés financiers. Certes, on est dans l'effet TINA, c'est-à-dire there is no alternative, on est obligé d'acheter des actions. Mais quand vous regardez les souscriptions semaine après semaine, c'est compliqué d'être positif sur les actions, dans la mesure où, par exemple, la semaine dernière, il y a eu 19,3 milliards de dollars d'investis dans les obligations, plus de 50 milliards donc depuis le début de l'année, mais dans les actions, il y a eu 7 milliards de décollecte, ce qui fait 37 milliards depuis le début de l'année. Donc, en conclusion, il faut être vraiment très très prudent sur les marchés actions. Il faut vraiment y aller avec des pincettes et surtout ne pas acheter des valeurs qui pourraient être encore difficiles à analyser. Je pense bien sûr à deux secteurs, l'automobile et j'ai envie de mettre dans le même sac l'aéronautique et tout ce qui concerne le tourisme et bien sûr le loisir. Voilà, excellente journée à vous tous.